davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue dans l'émission Backstage, bienvenue aussi dans l'actualité des Quatzels. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et salut Camille. Salut David. Deux membres des Quatzels, évidemment, vous êtes quatre. Anne-Sophie, comment pourrait-on définir ce quatuor des Quatzels ? Alors les Quatzels, c'est avant tout de la chanson française en polyphonie. Voilà, ce sont quatre femmes qui font de la chanson française en polyphonie, donc piano et voix. Camille, belle définition. Quelle est la tienne ? Beaucoup d'amour. Oh oui. Surtout. Non, c'est un vrai groupe de femmes qui s'aiment et puis qui, pour une même passion de la musique, de la chanson française, voilà. Ouais. Et on va parler de cette actualité riche en ce moment vous concernant. On va commencer par l'album Ainsi soit, Zèle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anne-Sophie ? Donc il y a 12 titres. Déjà, Exactement. c'est un premier élément. Et puis, je te laisse faire le pitch de cet album à venir. Eh bien, cet album, il est issu d'un long travail de choix de chansons, comme à chaque fois, parce que nous faisons essentiellement de la reprise. Il y a 12 reprises, c'est ça, Anne-Sophie ? Voilà, c'est essentiellement de la reprise qu'on réarrange comme on le souhaite, en fait, comme on souhaite entendre et défendre les chansons. Donc on va aller piocher des choses à droite, à gauche. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Et donc cet album qu'on a enregistré à l'été dernier, voilà, est un album qui est peut-être un peu plus, comment dire, un petit peu plus intimiste que le spectacle en lui-même, parce que c'est toujours difficile de retranscrire ce qu'on va faire sur scène, voilà, et puis notamment les moments, on va dire, les plus humoristiques. Hein, c'est toujours difficile, c'est pas un live, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Et c'est un bel album qu'on a enregistré chez Maxime Gilbert. Et vraiment, on a aussi quelqu'un qui bosse avec beaucoup de bienveillance. Ouais. Et voilà, on s'est sentis comme à la maison. Il y a un mot moi, qui me vient, Camille, quand on évoque l'album, c'est hétéroclite. Ah bah oui. 12 artistes différents que vous réinterprétez. Comment vous faites le choix des chansons ? Alors, ce sont des longs moments qu'on passe ensemble. On fait des résidences exprès pour ça. On s'enferme pendant 2 jours entiers. On écoute des morceaux et des morceaux. Et puis, il y a un seul mot d'ordre, c'est qu'on soit toutes d'accord sur le titre. S'il y en a une qui n'aime pas le titre, parce que ce n'est que des reprises, ce ne sont que des reprises, s'il y en a une d'entre nous qui n'aime pas un morceau, il ne sera pas choisi. D'accord, et ça, vous arrivez, au bout du compte, à vous mettre d'accord pour... C'est ce qui prend le plus de temps dans le travail des Quatzels. Ouais. Très clairement, hein, on a tout un bon caractère. Donc voilà, il faut être d'accord, on n'est pas toutes les mêmes, donc on s'aime beaucoup, il y a plein de choses sur lesquelles on se rejoint. Mais c'est vrai que c'est très important qu'on puisse défendre, vraiment à 4. On s'est rendu compte que s'il y en a une qui faisait un moment une concession, on va le ressentir dans le spectacle à suivre. Il faut qu'on soit vraiment complètement OK. Grâce à vous, dans cet album, on redécouvre des artistes chanteurs comme Jean-Yann, par exemple, qui est l'un des titres de votre album. Comment c'est arrivé jusqu'à vous, ce titre ? C'est quoi le titre ? Est-ce que tu l'as vu, toi, David ? Non, mais j'ai entendu qu'il y avait Jean-Yann. C'est justement Anne-Sophie qui nous parle du titre. Crésoxypropanédiol. C'est pour ça que je ne voulais pas le dire. Je sais. C'est-à-dire que non seulement il y a ce mot extrêmement alambiqué, mais tous les autres dedans, tous ces noms de molécules, sauf le dernier mot, ça va, c'est sucre... Oui, c'est ça. C'est ça le dernier... La dernière phrase. La dernière phrase, ouais. Et un sucre. Voilà. C'est tout ce que tu as retenu. C'était plus facile pour moi. Et pourtant, niveau médical, j'ai quelques noms de molécules comme ça. Mais là, ouais, quel titre. Je ne le connaissais pas. Ben oui. Ben en fait, nous non plus. En fait, avant d'écouter, vraiment, on est tombé là-dessus. Et puis, on s'est dit, allez, challenge. Celui-là, on va le faire. Ouais. Et on s'en sort plutôt pas mal. Bon. Une que je ne connaissais pas, Jeanne Chéral. Tu connaissais pas Jeanne Chéral ? Bah tu vois, c'est grâce à vous, merci. Il y en a plein qui vont vous remercier parce qu'on découvre des morceaux, Jeanne Chéral notamment,
aussi Michel Bernier dans l'un de vos titres. On ne va pas faire les 12, mais c'est un vrai travail. Vous êtes consciente que vous sortez des titres comme ça, parfois du grenier, et vous les faites découvrir au plus grand nombre? Et c'est une volonté aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on aime bien balayer toute la chanson française sur toutes les générations, que ça parle à des gens, et puis que les gens nous disent « Ah, c'est rigolo votre compo, et elle n'est pas à nous, celle-ci. » Vraiment, on est content de ça, ouais. Ah oui. Si les gens nous disent ça d'ailleurs, excuse-moi David, J'en mais prie. si les gens nous disent ça, c'est parce qu'on a justement, c'est quand le choix est bon. C'est-à-dire que si ça nous ressemble, c'est qu'effectivement, on a fait le bon choix. Hmm. C'est-à-dire que c'est une victoire quand on sort de spectacle et que les gens nous disent On se l'est bien j'ai approprié. reconnu quelques reprises, mais voilà, comment vous faites, comment vous écrivez. On leur dit mais pas du tout, on n'écrit pas. Et c'est ça qui est bluffant. Et j'ai été vraiment surpris. Et on a envie que ça continue longtemps. Et pourtant, Les Quatre Ailes raccrochent. C'est le titre de votre spectacle. Alors, oui. Vraiment, Camille? Alors, écoute, tu as déjà été confrontée aux tournées d'adieu il y a Sheila, il y a Sylvie Vartan, il y a Aznavour. Ça a duré longtemps, ça Oui, tournée d'adieu. Voilà, ben Eh ben, voilà. c'est Il y a nous. Michel Polnareff en ce moment aussi. Ben, c'est nous, ça. On a vraiment envie de faire pareil. C'est-à-dire qu'on sait que c'est notre dernier spectacle, c'est certain. Parce qu'à un moment, il faut aussi savoir dire au revoir, mais on ne sait pas vraiment quand ça va s'arrêter. Mise Donc, en scène par Johan Mettet. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire de cette rencontre, Anne-Sophie? Alors, une rencontre absolument incroyable dans notre parcours. Voilà, Johan est un comédien, improvisateur hors norme, qui nous aide à nous dépasser, à en fait explorer en fait, ce qu'on est, ce qu'on propose sur scène, à sortir de notre zone de confort et aller proposer plein de choses. Il va nous aider à dire « Ok, tu veux aller dire ça tu vois, il y a cette possibilité, il va ouvrir une porte, une deuxième, une troisième, de toute façon, il ne s'arrête jamais. » Et c'est super parce que ça nous a vraiment permis de nous rendre compte de certains pièges dans lesquels on tombe, parce qu'on se connaît très bien, on est effectivement très amis, et on peut faire des choses des fois un petit peu de l'ordre de la private joke, en fait. Ouais. Hein, on va facilement blague tomber perso. Voilà, on va tomber facilement dans ça. Donc il nous aide, nous, à nous ouvrir. Il dit, pensez toujours public. On s'adresse public, etc. Et ça, il nous a pas mal malmenés à ce niveau-là, et ça nous a fait grandir. Est-ce que votre public va pouvoir suivre un fil conducteur dans ce spectacle, Camille? Oui, bien sûr. En fait, on appelle ça spectacle parce que ça n'est pas qu'un concert. On a vraiment envie de créer quelque chose de cet ordre-là, ouais. Alors, il y aura plein de thèmes abordés. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, Anne-Sophie, de ces thèmes qu'il y aura dans ce spectacle, Les Quatre Ailes raccrochent? Alors, il y a plein de choses. On a les bouffées de chaleur. On a à peu près, comme tout le temps, la nourriture. Voilà. Ah, ça, c'est Très la vie. important. C'est la vie. Bah, Ouais, Un premier peu besoin. les hommes, l'amour, Les hommes. les femmes. les femmes. Surtout. Les femmes, beaucoup Et il y a un aussi. homme en particulier qui prend place pleinement sur votre scène. C'est un homme un peu à l'image de celui qui est derrière vous, qui est là, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Oui. C'est Je vrai ne sais ça? pas si c'est non plus, hein, des fois. Oui, parce qu'on est 3, 4 sur le plateau. Oui. Il y a une personne qu'on n'entend pas, qui ne dit rien. Non, mais alors, il n'a pas besoin de ça pour être là. Déjà, c'est notre photographe. Déjà. Déjà, c'est notre photographe. C'est lui qui a fait notre photo de notre belle affiche, les photos de notre album. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'œil, déjà. C'est ça, et on Mais pas le que. voit. Et il veille sur nous. Il a l'œil, mais il veille sur nous. Ça se voit. C'est... Il est baraqué. Aujourd'hui, on ne s'en passe plus. Il s'appelle Maxime. Ok. T'as pas de Max chez toi, toi? Non, mais que- j'aimerais bien la voir parce qu'il inspire confiance. Bien Mais on sûr. saura dans le spectacle. Il faut aller voir. Il faut absolument Et d'ailleurs, venir. les dates, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Parlez-nous de ces réseaux sociaux pour terminer l'émission. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est que ce soit pas sérieux. C'est-à-dire ça, que on a remarqué. dans tout ça, on aime la légèreté, on aime l'humour, on a envie de rigoler, on s'amuse bien dès qu'on est sur les réseaux sociaux, soit en photo, soit en vidéo. Si ça nous fait rire, on se dit que ça va faire un peu rire les gens aussi. Est-ce que vous aimez l'amour à l'hôtel Ibis, Anne-Sophie? Joker. Joker? Tu préfères le Mercure? Paul Delaf?
peut-être aussi. Ouais. Eh bien, l'amour à l'hôtel Ibis, c'est le live que vous nous proposez. Merci d'avoir participé à l'émission. Et puis, il suffit d'aller vérifier sur Google toute votre actu en tapant les 4 ailes. Moi j'attends pour mon avion, toi tu sors d'une réunion. Tant pis pour la pause repas, on mangera une autre fois. On s'est donné rendez-vous juste à l'étage du dessous, pour pas qu'il y ait de soupçons. Y a pas trop de risques mais bon, je te l'ai peut-être pas dit, ça fait 2 ans aujourd'hui. C'était là la première fois, comme d'ailleurs à chaque fois. L'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10, une passion incontrôlable, mais il manque une prise pour ton portable. L'amour à l'hôtel Ibis, ça vont saveur à Nice. Jour où l'on sera plus sûr, je t'emmènerai au Mercure. Il y a eu le séminaire Mars à Charleville-Mézières pour parler des succursales, l'ouverture au Portugal. Au dessert, il y avait des crêpes et la connasse d'assaut Gérep. Je sais pas ce qu'elle t'a dit, mais je sais que tu l'as suivie. J'ai été toute chamboulée, alors je me suis vengée. Je me suis tapé le stagiaire et je lui ai même offert l'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10. Une passion incontrôlable, le wifi est tout à fait potable. L'amour à l'hôtel Ibis, le cadre avec un iris. Jour où l'on sera plus sûr, je l'emmènerai au Mercure. Mais je t'avoue qu'avec lui, ces moments-là sont pas pareils. Je sens bien que j'ai pas la flamme, c'est quasi mieux avec mon homme. Comment t'as pu suivre cette meuf? Mais moi je l'emmerde, la Sogérep. Vu que ça me coûte un petit peu trop cher, le temps que tu reviennes, je vais lui faire l'amour dans un Formule 1 de 13h à 13h01. Une passion incontrôlable à un prix beaucoup plus abordable. L'amour dans un Formule 1, tant pis pour la salle de bain. Mais si j'obtiens ma promo, je lui ferai à nouveau l'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h06. Une passion incontrôlable, je retrouve des sensations convenables. L'amour à l'hôtel Ibis, y a même de bonbons gratis. Le jour où l'on sera plus sûr, je l'emmènerai au